Salut tout le monde, c'est Foy67. Aujourd'hui, on se retrouve sur des SMS flippants. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Voilà. Bah, et à ajouter la cloche. C'est tout ce que je trouve à dire. Voilà. Tout, et en général, c'est pour les vidéos. Donc, on doit encore lire les deux parties. Ils savent maintenant comment faire un truc. Bon, 20h53. Bonsoir Claire, c'est Adèle. Je vais arrêter ça. Oh, bonsoir Adèle. Je ne m'attendais je ne m'attendais à recevoir un message de ta part aussi rapidement. Tu es bien rentré chez toi? Oui, tout va bien. Merci encore de ton aide. Avec plaisir. Alors, pourquoi tu m'as envoyé un message? Tu as besoin de moi? Ma meilleure amie Lilou, dont je t'ai parlé, vient de m'envoyer la page du livre à propos du rituel. Le rituel contre le miroir, maudit! Je te l'envoie et je te laisse l'observer attentivement. D'accord. J'imagine qu'il contient une bonne dose de secret. En effet, je le pense aussi. Je te propose qu'on en parle demain matin pour qu'on ait bien le temps de décortiquer cette page. Très bien. Repose-toi bien. Merci. Et... oui? Tu vas dormir cette nuit? Il le faut bien. Si je ne dors pas cette nuit, je ne tiendrai plus. Je suis vraiment à bout de force. D'ailleurs, je me demandais... oui? Tu crois que le miroir puise mon énergie? Non, je pense juste que cette histoire te fatigue énormément. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dormir, donc tu vas faire un cauchemar. Oui, je sais. J'espère juste qu'il ne sera pas trop terrible. J'espère aussi. Bon, pour terminer, je rajoute Lilou à la conversation pour qu'elle puisse nous aider plus facilement demain. Lilou a été ajoutée à la conversation. Elle dort sûrement déjà, donc tu pourras lui parler dès demain matin. Ok. Et voici la photo de la page du rituel. Ouais, ok. Bonjour, cher lecteur, chère lectrice. Juste un petit message si tu le souhaites. Tu peux observer très attentivement la page du livre qui contient le rituel pour tenter de le résoudre en tout point. On s'en bat les couilles. Si vous êtes forte, vous arriverez même peut-être à deviner la suite de cet épisode et les plus petits détails du rituel. Good luck. Super. Merci beaucoup. Donc c'est entre clair. Ouais, bon, bref, j'ai pas dit. Je vais étudier ça ce soir et je te dis ce que j'ai trouvé demain. En espérant que je trouve quelque chose. Oui, on croise les doigts. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Claire. Le lendemain, à 7h02. Lilou. Bonjour les filles. Excusez-moi pour hier soir, je me suis endormi comme une bûche et j'ai raté tous vos messages. J'ai tout lu ce matin. Bonjour Lilou. Enchanté de faire ta connaissance. De même. Bien dormi? Pas énormément. Mince. J'ai beaucoup étudié le rituel. Ah, super. Moi, je t'avoue que j'ai tout juste eu le temps de l'envoyer à Adèle. Je l'ai juste lu. Déjà, pour te rassurer, il n'a pas l'air très très compliqué non plus. Il est faisable. Enfin, même si je n'ai pas encore tout compris. J'attends justement votre aide pour les choses qui m'échappent. Ok. On devrait sûrement attendre Adèle avant que tu commences tes explications. Je pense aussi. En attendant, tu peux me rappeler le rituel, s'il te plaît? Ou du moins l'énigme du rituel? Oui, pas de problème. Alors, prélevez les liens des malheurs, vous avez droit à 2 copies si les originaux vous font peur. 1 heure avant le lever du soleil, vous allez ignorer toutes ces merveilles. Recouvrez votre main droite de cendre, ainsi le miroir pourra se rendre. C'est très flou. Enfin, d'après moi. Je t'avoue que je n'y comprends vraiment pas grand-chose. Oui, moi aussi, je ne comprenais rien au début, c'est normal. J'espère. Tu verras, ça sera déjà beaucoup plus clair quand je commencerai mes explications. J'en suis certaine. Par contre, oui, j'ai réalisé en lisant vos messages qu'Adèle a fait un cauchemar cette nuit. Donc elle va nous le raconter ce matin. Oui, je sais. On croise fort les doigts pour que ce soit minime. Mais Claire, je peux te poser une question? Une question sur l'ampoule. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Vu que tu es toujours attaché à l'ampoule maudite, est-ce que tu fais encore des cauchemars? Oui et non. C'est-à-dire? J'en fais parfois, mais très peu et de plus en plus rarement. J'ai expliqué à Adèle que mon objet ensorcelé m'a vidé de l'intérieur. Je ne ressens plus rien. Jamais. Elle est triste. L'ampoule ne sait plus comment me faire souffrir. Et, comme elle se nourrit de ma souffrance, elle est un peu en pause. Oh, c'est tellement affreux. J'ai l'habitude à force, alors je ne sais même plus ce qui est affreux. C'est sûrement la salle pire. Bonjour. Adèle. Tu vas bien? Non, à mon avis. Elle a sûrement fait son 4e cauchemar. Ah oui, j'avais zappé. Alors Adèle? Adèle? Pourquoi tu ne dis rien? Je ne sais pas trop quoi dire.
Euh... Bah, raconte-nous ton cauchemar. Tout s'est passé trop vite, je n'ai rien suivi. De quoi? Les images sur le reflet du miroir étaient rapides? Comme si elles buggaient, non? Oui, exactement. Ça signifie que le miroir est énervé. L'ampoule m'a fait ça des dizaines de fois quand j'essayais de briser notre lien. Ensuite, qu'as-tu vu? Adèle, tu vas bien? Je suis un peu sonné. Ce cauchemar était inhabituel. Ah bon? Pourquoi? Et en fait, je n'ai pas réussi à voir clairement ce qu'il se passait. J'ai vu la porte d'un commissariat, une lumière rouge, ensuite que du noir, puis des lumières bleues. Là je vois vraiment pas. L'ampoule maudite ne m'a jamais fait ça. Je n'en sais pas plus que toi. C'est très étrange. Je confirme. C'est bizarre. Trop bizarre. Ouais. Je me creuse la tête, mais je n'arrive pas à savoir ce que cela veut dire. Bon. Je propose qu'on passe au rituel et qu'on pense à ce cauchemar plus tard. Oui, ça me va. Nickel. Alors Claire, peux-tu nous rappeler encore le rituel et nous l'expliquer ensuite? Bien sûr. Voici le rituel en question. Prélevez les liens des malheurs. Vous avez droit à 2 copies si les originaux vous font peur. 1 heure avant le lever du soleil, vous alignerez ces merveilles. Découvrez votre main droite de cendre, ainsi le miroir pourra se rendre. Bon, on a déjà la base, exact. Désormais, on doit approfondir et décortiquer ce rituel. Notre merveilleuse Claire a commencé ce travail. Alors Claire, qu'as-tu trouvé? Pas mal de choses. Cool. Content. Tout d'abord, j'ai compris que les liens dont on parle dans la première phrase sont les objets que tu tiens dans tes mains durant les cauchemars. Ah oui? Putain. Ah oui? Je vois de quoi tu parles. Cela relie les cauchemars car le cauchemar contient l'objet principal du cauchemar précédent. Exactement, Adèle. J'ai rien compris. Et donc, d'après le rituel, il faut réunir tous ces objets. D'après ce que j'ai compris, oui. Mais je t'avoue que je n'ai pas entièrement compris le reste. Du moins, je ne suis pas sûr. Pour la partie, vous avez droit à 2 copies si les originaux vous font peur. Le rituel parle d'originaux, de copies et donc des objets qui relient les cauchemars. C'est ça. Et donc, je pense que le rituel exige que l'on récupère les objets originaux et donc les mêmes que dans tes cauchemars. Les mêmes? Mais je ne peux pas récupérer quelque chose de matériel à partir d'un cauchemar qui est immatériel. C'est techniquement impossible. Non, pas exactement. Je crois avoir compris aussi, Lilou. Explique à la Adèle alors. Pas de problème. Je t'écoute, Claire. En fait, Adèle, le rituel demande de réunir les versions originales des objets qui créent des liens entre tes cauchemars. Il t'indique que tu as le droit à 2 copies, si tu ne peux pas les retrouver. Tu as donc droit à 2 jokers. Par exemple, tu m'avais dit que dans ton premier cauchemar, tu avais ton ordinateur entre tes mains. Oui, c'est ça. Et donc pour le rituel, tu devras prendre ton ordinateur, le même que tu as vu dans ton mauvais rêve, mais en vrai. Ah, ça marche. J'ai pigé. Et si pour une raison X ou Y, tu n'as plus ton ordinateur, tu peux utiliser ton joker, comme a dit Claire, et prendre le même objet. C'est-à-dire un ordinateur, mais un ordinateur quelconque. Pas forcément l'original. Ok, j'ai tout compris. Merci. Content. Je t'en prie, haha. Alors maintenant, on déchiffre la suite. 1 heure avant le lever du soleil, vous alignerez ces merveilles. Cette phrase est simple. Elle signifie juste que le rituel devra débuter exactement 1 heure avant l'aube et que tu devras aligner les objets dont on parlait avant pour commencer le rituel. Bon, cette partie est vraiment simple à comprendre et à effectuer plus tard. Oui, je trouve aussi. Allez, maintenant la dernière phrase. Recouvrez votre main de cendre, ainsi le miroir pourra se rendre. J'ai aussi observé attentivement cette partie. Elle me paraît plutôt facile. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Oula. Pour compléter le rituel, il faudra que tu recouvres ta main droite, attention à ne pas se tromper sur ça, de cendre. Et apparemment c'est tout. Après ça, le miroir te lâchera. D'accord. Et il faut quel type de cendre? Je ne sais pas, c'est pas précisé. On peut prendre n'importe lequel, je suppose. Je pense aussi, vu que ce n'est pas précisé. Ok. Bon, on récapitule. On doit réunir les objets qui relient mes cauchemars avec droit à 2 jokers. Le rituel doit commencer 1 heure avant l'aube en alignant ces 2 objets. Ces objets, putain. On doit trouver des cendres et recouvrir ma main droite avec. C'est bon? Oui, tu as tout dit. Le rituel en lui-même me paraît vraiment simple. Le plus dur va être de regrouper les objets. Ouais. Adèle, tu peux citer tous les objets qui ont lié tes rêves? Le premier cauchemar, mon ordinateur. Le deuxième cauchemar, la blouse d'hôpital de ma mère. Le troisième cauchemar, le couteau ensanglanté qu'a utilisé Bertrand pour assassiner son patron. Le quatrième... Oui, le quatrième? C'était quoi? Je ne sais plus. Oh non!
Adèle, essaie de t'en rappeler, c'est indispensable. Je vais tenter. Il le faut, Adèle. Euh... Ah, je sais, ça y est. Ouf, tu nous as fait peur. Alors, de quoi s'agit-il? Du lit de Claire. Tu avais le lit de ma chambre d'hôpital dans tes mains dans ton rêve? Non, à côté de mon lit. Ah, d'accord. Mais comment va-t-on faire pour amener ton lit ici? On peut utiliser un joker. D'accord, donc il nous reste un joker pour les trois autres objets. Je pense que ça devrait aller car le reste est simple. Enfin, sauf le couteau de Bertrand. Ouais, mais si on utilise le joker restant, c'est bon. Les filles? Oui, oui. J'ai plus mon ordinateur, je l'ai transmis à ma cousine pour ses révisions. Quoi? Non, c'est pas possible. Récupère-le. Je ne peux pas. Pourquoi? Elle est justement partie en Angleterre pour ses études. Oh la poisse. Oh mon Dieu. Non. Bon, on va devoir utiliser le dernier joker pour ton ordinateur. On n'a pas le choix. Faut donc qu'on trouve les originaux de la blouse de ta mère et du couteau de Bertrand. Mais comment va-t-on faire pour le couteau? C'est impossible de trouver l'arme originale d'un meurtre. Adèle a raison. On est fichu. Non. De quoi, Claire? Je refuse d'abandonner. Nous ne sommes pas fichus. Mais comment faire? Il y a une solution. C'est très risqué. Laquelle? L'enquête a été faite très récemment, donc l'arme est sûrement encore aux mains du commissariat. Où tu vas en venir, Claire? Je vais m'introduire dans le commissariat pour voler l'arme du crime. Quoi? Claire a quitté la conversation. À suivre. Sauf que nous, on va continuer parce qu'on était thug. Le vol de l'arme. Claire, reviens. Oh mon Dieu. Entre Adèle et Lilou. Elle a quitté la conversation. Rajoute-la. Elle va faire une bêtise. Elle va prendre de trop gros risques. Elle risque tellement de problèmes. Et tout ça pour moi. Adèle, rajoute-la à la conversation. Il faut la convaincre de ne pas y aller. Claire a été ajoutée à la conversation. Claire, reviens. Ne fais pas ça. Oui, Adèle a raison, c'est beaucoup trop dangereux. Claire? Allez, Claire, regarde nos messages. Vous voyez une autre solution? Laissez-moi faire. Mais Claire n'y va pas. Tu risques d'avoir de grosses embrouilles. Alors quelle est votre solution? J'imagine que vous avez pensé à autre chose? Non. L'autre solution, c'est d'arrêter le rituel. On arrête tout. Tant pis, ce miroir gâchera ma vie. Ne dis pas n'importe quoi, Adèle. Moi, je sais ce que c'est de vivre avec un des 5 objets maudits et je ne souhaite ça à personne. Mais Claire, on va forcément trouver autre chose. Tu ne peux pas aller voler une arme dans le laboratoire du commissariat d'en face. Il le faut. Claire, ne risque pas de finir le restant de tes jours derrière des barreaux pour moi. Quelle vie? Hein? Quelle vie, Adèle? Alias, triste. Avec l'ampoule, je n'ai plus de vie. La seule chose qui m'intéresse maintenant est de te sauver, Adèle. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien et laisse-moi faire. Laissez-moi faire. Je vais aller chercher le couteau en toute discrétion et tout ira bien. Comment ne pas s'inquiéter? Claire, tout va bien se passer. Maintenant, faites-moi confiance. Confiance. J'ai tellement peur, Claire. De quoi? Si la police te trouve, tu risques gros. Ça n'a pas d'importance. Pour nous, si. Écoutez. Oui, oui, je vous promets de ne pas finir ma vie en prison. Désormais, je dois y aller si on veut espérer faire le rituel au prochain lever du soleil. 3 petits points. Bonne chance, Claire. Fais attention à toi. Bonne chance. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Enfin, j'espère. Claire sortit discrètement de sa chambre d'hôpital psychiatrique de façon à ce que personne ne la voie. Elle garda avec elle son téléphone portable de quoi trafiquer la porte d'entrée du commissariat et, évidemment, elle prit la plus grande partie de son courage. Le commissariat étant à égale distance entre l'hôpital psychiatrique et la maison d'Adèle, le chemin allait être assez court. On a une vingtaine de minutes. Oula, putain. On a une vingtaine de minutes. Elle se tenait debout devant le commissariat, ou plutôt au dos du commissariat, devant le laboratoire. Il était tôt le matin. Il n'avait donc pas encore ouvert ses portes, et personne ne se trouvait à l'intérieur. Claire prit une grande inspiration et sortit les plingues à cheveux qu'elle avait prises au préalable pour trafiquer la serrure. Elle l'inséra délicatement dans la serrure, et au bout de quelques magouilles, la porte s'ouvrit. Désormais, Claire se concentra. Elle savait qu'au moindre faux pas, elle allait finir le restant de ses jours en prison. La première étape étant de retrouver et désactiver l'alarme. Claire resta sur le pas de la porte et se pencha légèrement pour observer la pièce. Elle y vit des tas d'armoires où devaient se trouver des centaines de dossiers.
et plus loin des machines qui devaient servir à faire les analyses. Après encore quelques secondes, son regard finit par trouver le boîtier de l'alarme. Des petites boîtes grises dans les coins du plafond indiquaient des détecteurs de mouvement. Elle allait devoir se faufiler à l'intérieur jusqu'à l'alarme, telle une petite souris. Elle enfila une longue couverture blanche sur son dos pour couvrir la majorité de ses mouvements et s'allongea devant la porte sur le ventre. Dès le moment où elle commença à ramper, chaque seconde et chaque micro-mouvement risquait de l'enfermer à tout jamais. Elle en était consciente. Elle expira lentement pour oublier son stress et se lança. En bougeant légèrement ses pieds et ses mains au-dessus de la couette, Claire arrivait à se déplacer en rampant très près du sol. Tête contre le carrelage. Le détecteur du mouvement devait être faible pour ne pas détecter, alors tant mieux. Proche du boîtier de l'alarme, elle décida d'accélérer le pas. Ouf! La voilà enfin devant la petite boîte blanche qui couvrait un digicode. Elle voulut se lever pour la désactiver, pour ainsi accéder au laboratoire sans crainte et retrouver le couteau, mais... Bip 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 bip! Ce bruit infernal provenait des haut-parleurs de l'alarme. Celle-ci venait de se déclencher. Claire paniqua, elle se leva, courut à la sortie, mais dans la précipitation, son t-shirt se coinça dans la fissure d'un vieux bureau râpé en bois. Bip 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 bip! Le bruit continuait, résonnait de plus en plus fort au creux des oreilles d'Adèle. Des lumières rouges, aveuglantes, clignotaient au-dessus de la pièce. Normalement, ce serait pas Adèle. Non, Adèle ne devrait pas faire ça. Claire tira sur son t-shirt le plus fort qu'elle pouvait. Le temps que des troupes arrivent pour la coincer, il fallait absolument qu'elle s'en aille. Après quelques secondes, elle décida de couper son t-shirt sans ciseaux et sans outil coupant. Ça allait être compliqué. Pour le coup, le couteau de Bertrand lui aurait été utile. Il tira, cria, jura, et le tissu finit par céder. Elle fonça alors au laboratoire dans l'espoir de trouver l'arme avant de se faire prendre. Bip 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 bip. L'alarme ne s'arrêtait pas. Les lumières clignotaient de plus belle. Vite, le temps était compté. Claire arriva aux machines d'analyse. Elle retourna à la majorité des armoires jusqu'à trouver le compartiment avec des sachets plastiques et des numéros. Ce sachet contenait des objets divers et était classé comme récent. Elle n'hésita pas une seconde. Elle balança les sachets non intéressants sans se préoccuper d'en prendre soin. Bingo, voilà le couteau parmi les plus récents objets analysés. Claire le prit enfin et sprinta jusqu'à la porte. Enfin, elle sprinta peut-être un trop. Elle évitait les armoires, esquivait les chaises avec une agilité impressionnante, mais se prit les pieds dans une corbeille à papier. Et là, c'est le drame. Oh putain! Avec l'élan accumulé, la chute fut quasiment fatale. Claire fut éjectée en avant presque assez pour faire un sale tour de 360 degrés et retomba la tête la première sur le coin d'une botte de stockage en acier. Le choc fut rude et la perte de conscience immédiate. Claire gisait sur le sol, une arme de crime à la main. Un bout de t-shirt en moins et des troupes de police à plus que quelques minutes. Claire, tu as fini? Ce n'est pas normal, Lilou. Elle met trop de temps. Elle devrait déjà être rentrée. Oui, ça m'inquiète aussi. Et alors? On ne va quand même pas rester ici les bras croisés. Croisés, ouais. J'en sais rien, Adèle. C'est très dangereux. Lilou. Oui. Lilou. Mon quatrième cauchemar. Tu t'en rappelles? Bien sûr. Le commissariat, les lumières rouges et les lumières bleues. Oh mon Dieu. Il va se passer quelque chose, Lilou. On doit y aller. Claire est en danger. Oui, vas-y Adèle, mais promets-moi de faire attention à toi. Je n'ai pas le temps de promettre, Lilou. Je te dis juste que je vais essayer de revenir vivante avec Claire. Je te tiens au courant. Oui. Adèle n'hésita pas une seconde. Elle chevaucha son vélo. Putain, c'est violent. Elle chevaucha son vélo. Wow. C'est... Et pédala à la vitesse de l'éclair en direction du commissariat. Plus ses pieds tournaient pour faire avancer son petit véhicule, plus elle s'inquiétait. Que signifiaient les lumières rouges et les lumières bleues? Elle n'en savait rien. Au bout de quelques minutes interminables, elle arrive au dos du commissariat. À ce moment précis, tout se bouscula dans sa tête. Bip 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 bip. La sonnerie des lumières rouges, elle avait compris que l'alarme s'était déclenchée. Elle trouva la porte encore ouverte, la pièce sans dessus-dessous. Elle se précipita à l'intérieur jusqu'à trouver Alice. Jusqu'à trouver Claire, étendue par terre. Claire! Non! Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Adèle porta instinctivement ses doigts à son cou pour sentir son pouls. Ouf, elle respire. Adèle appela immédiatement les urgences. Paniquée et après s'être occupée de Claire, elle revient à l'essentiel. Trouver le couteau. Cette action ne lui prit pas beaucoup de temps. Il se trouvait juste à côté de la main de Claire. Mais bip 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 bip. Les lumières rouges persistaient, le sang également, mais Adèle aperçut autre chose. Des voitures de police et une ambulance. Un immense dilemme s'offrait à elle. Rester aux côtés de Claire et perdre le couteau, ou s'en aller avec l'arme. Elle réfléchit et décida de partir avec l'arme pour que le travail de Claire n'ait pas servi à rien. Elle se rassura également en se disant que l'ambulance saurait s'occuper d'elle mieux que personne. Elle
rebroussa donc chemin, récupéra son vélo après près de la porte et partit avant que les voitures de police ne l'aperçurent. Arrivée chez elle après 5 minutes, elle contacta Lilou sur le champ. Lilou, Claire est blessée. Oh mon Dieu. Elle est avec toi. Euh. Elle réalisa soudainement ce qu'elle venait de faire. Elle venait d'abandonner son amie inconsciente au service de police. Seule. Adèle, qu'ai-je fait? Adèle, qu'est-ce qui se passe? Je suis un monstre, Lilou. Mais raconte-moi, veux-tu? Je ne comprends rien. Quand je suis arrivé au commissariat, l'alarme était déclenchée, les lumières rouges clignotaient et... Oh non. Et... Claire était par terre, inconsciente, le couteau à la main. J'ai eu si peur. Mais elle respirait. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Je n'en sais rien. Et qu'as-tu fait après? Je... J'ai appelé une ambulance, j'ai récupéré le couteau, puis... Lorsque j'ai vu les voitures de police et ambulances arriver, je me suis enfui. Oh, Adèle, tu vas bien, c'est le principal. Et Claire? Je m'en veux tellement, je ne pense qu'à elle. Et si je venais de commettre une grosse erreur? Quand ce n'est pas le miroir, c'est moi qui fais l'imbécile. Adèle, calme-toi et écoute-moi. Oui? On va se rendre tout de suite sur les lieux, comme si on tombait par hasard dessus, et on demandera ce qui s'est passé. Ainsi, on aura des nouvelles de Claire. Ok. Oui, ok. Allez, prends ton vélo, on se retrouve là-bas dans quelques minutes. Merci, Lio. Les filles enfourchèrent leur vélo et se rendèrent au commissariat. Là-bas, les lumières des véhicules tournaient encore, mais l'alarme avait été coupée. Les agents examinaient la pièce, d'autres la prenaient en photo. Adèle et les loups descendirent, putain, de leur vélo au niveau de l'ambulance et firent marcher leur plan. Excusez-moi, monsieur, on passait et on a vu le regroupement de voitures de police et autres ici. Pouvons-nous savoir ce qu'il s'est passé ici? Une arme de crime a été volée. Oh! Et pourquoi y a-t-il une ambulance? L'ambulance est là pour le voleur, enfin la voleuse. Adèle prit le relais. Est-ce que la voleuse va bien? Pas vraiment, non. Les mains d'Adèle commencèrent à trembler. Lilou le remarqua et remplaça son ami. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte. Assure. Ah putain, dans le plus grand des calmes. Elle est morte. Ah, c'est normal, hein. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, non, ça va très bien. Elle est dans la voiture, hein, elle est morte. Voilà, c'est. Y a rien. Non, y a rien, y a rien, y a rien. Non, 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 y a rien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour une autre vidéo, un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à ajouter la cloche si vous vous abonnez parce que c'est très important. On est presque à 10 abonnés. On peut le faire. Et c'était Forest 67. Ciao.